à Jérusalem. La pierre a été roulée et le Christ est ressuscité. Et sa gloire est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été roulée et le Christ est ressuscité. Et sa gloire est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le feu de Dieu est allumé. Il est allumé. Il est allumé. Alléluia. Oh Rabbi Shama, Elion El Kabod, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu de gloire et de plus de gloire, nous salmodions ta présence maintenant même. Nous vénérons ton nom, Seigneur, encore ce matin. Nous bénissons ton nom pour cette semaine nouvelle. Merci de disposer le réseau et même ton souffle de vie et ta grâce en nous pour ce moment de méditation. Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour le monde entier et pour chaque nation, pour la Côte d'Ivoire et aussi pour ton Église Christ Family. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour nos familles respectives et le monde entier. Père, merci pour ce mois de janvier qui va vers sa fin. Mais avant que cette fin n'arrive, merci pour la restauration que tu apportes à mes frères et à mes sœurs. Merci pour les changements de niveau, du bas vers le haut que tu leur accordes. Que la gloire te revienne. Shalom mon frère, shalom ma sœur, c'est notre précieux temps de méditation. Soumettons toutes choses à Christ, devant la voix, prions au nom de Jésus. Notre Seigneur et Dieu, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Tout esprit, tout homme, toute femme, toute volonté, toute opposition soit soumise à l'autorité de Christ Jésus maintenant. Veille Seigneur par ton sang, couvrir ton peuple maintenant. Père, envoie ton sang laver nos péchés et donne-nous ton esprit pour comprendre ta parole et ta capacité divine pour l'appliquer. Fais-le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comment vous allez? Votre semaine s'est bien terminée, elle a bien commencé, j'espère. Nous méditons ce midi, je n'ai pas dit ce jour, le livre de Jean chapitre 6 et 2 Pierre chapitre 2. Nous prions avec les psaumes 74 et 58. Les deux cumulés en un psaume de degré, on le fait une fois. Le passage à méditer, c'est le livre de Jean chapitre 6 et 2 Pierre chapitre 2. Jean chapitre 6. Prenez vos Bibles ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée et de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche. La fête des Juifs ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6, nous lisons Jean chapitre 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on donnait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu.
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, le dit. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils ramassaient donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer étant montés dans une barque, et ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Une seconde, excusez-moi, j'ai oublié de mettre sur silence. Ok, ça peut aller. Nous sommes en Jean chapitre 16, verset 17. Jean chapitre 6, verset 17. Étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Verset 25, Jean 6. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, Jean chapitre 6. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra en moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le restitue au dernier jour. La volonté de mon Père,
c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 42. Et il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus lui a répondu, ne murmurez pas en vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53, Jean chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6, verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit cela. Vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, car c'est l'esprit qui vivifie, et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Judas, fils de Simon, car c'est lui qui devrait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de méditer Jean chapitre 6. Waouh, c'est merveilleux tout ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs parmi nous ne croient plus au miracle, ne croient plus dans la manifestation glorieuse de Jésus. Beaucoup de chrétiens prient seulement juste pour qu'ils soient sauvés, ils aillent au ciel. Ils viennent à l'église juste pour ça, mais ils ne croient pas que Dieu peut faire des choses. Nous allons prier. Comme Jésus n'aimait pas monter dans un bateau, ses disciples sont partis. Et il a marché sur l'eau, sur la mer pour les rejoindre. Que ce genre de signes, de merveilles, de miracles, de prodiges se manifestent aussi dans notre église, dans notre génération et par nous-mêmes. Prie pour toi, le Seigneur te fera pour faire quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la terre. Prie au nom de Jésus. Seigneur, oui, je crois. Je crois que toutes choses te sont possibles. Et quand tu donnes ma vie, toi en moi, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. C'est pourquoi donne-moi ta capacité. Donne-moi ton onction des prodiges et des merveilles. Ton onction pour les signes et les miracles. Seigneur, tu as marché sur l'eau pour rejoindre tes disciples.
Tout le monde était ébahi et stupéfait. Communique cette capacité divine en nous. Fais-le, Seigneur, pour chaque membre de Christ Family. Pour tous ceux qui croient en toi, donne-leur ce pouvoir. Donne-leur ce pouvoir de provoquer l'étonnement et la stupéfaction à travers l'onction de l'Esprit sur leur vie. Pendant que tu m'entends, reçois au nom de Jésus. Pendant que tu m'entends, reçois au nom de Jésus. Cela n'est pas mon œuvre, mais l'œuvre de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Jésus leur a marqué quelque chose qu'ils avaient peur. La peur est un frein pour les miracles. La peur est un frein pour les prodiges. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui a la main coupée et tu vois la main, une nouvelle main en train de sortir. À l'instant où tu as peur, le miracle s'arrête là. C'est fini. C'est pourquoi il y a plusieurs parmi vous qui ont commencé un projet, une affaire, à s'arrêter au milieu à cause de la peur. Certains ont peur même de la peur de la gloire. Certains ont peur de la gloire. Ils ont peur de la peur, ils ont la peur du succès, la peur de la grandeur, la peur de devenir milliardaire. Non. Mets ta main simplement sur ton cœur et dis tout esprit de peur en moi. La peur de devenir meilleur, la peur de faire des prodiges, la peur de voir des miracles se faire dans ma vie. Sors de mon cœur, tu n'es point de Dieu. Je n'ai plus peur. Au-delà même de mon estimation, au-delà même des choses qui sont écrites dans la Bible, le Seigneur a dit on fera plus grand que ça. C'est pourquoi, Seigneur, je n'élimine plus mon cœur ni ma foi à des choses que j'ai déjà vues. Mais utilise-moi pour faire ce qu'on n'a pas encore vu, ce qui s'appelle extraordinaire. Fais-le à travers moi au nom de Jésus. Accomplis ces choses à travers mes mains au nom de Jésus. Fais-le à travers moi pour le monde entier au nom de Jésus. Tu vas encore prier au nom de Jésus. Une troisième prière que tu vas faire. Lui déclare qu'ils avaient faim. Ils avaient passé plusieurs jours avec Jésus. Ils n'avaient rien à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs parmi eux qui avaient peur. Bon, ils n'avaient pas peur, ils doutaient de Jésus parce que Jésus avait dit qu'il allait leur donner à manger. Et que cette nourriture, vraiment, on n'a pas besoin d'aller acheter à la boutique quelconque parce que l'argent ne pouvait rien faire. Jésus a pris un peu de poisson, un peu de pain, il a multiplié, les gens manger. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Je sais que tu veux l'onction de multiplication. Tu as un peu d'argent. Il faut prier avec la foi avec moi. Si tu as un peu d'argent qui est là, attrape cet argent comme ça dans ta main. Si tu veux multiplier ton onction, forme un point. Choisis une chose que tu veux multiplier maintenant. Même si tu veux regarder la vidéo plus tard. Si c'est ton intelligence que tu veux multiplier, mets ta main sur ta tête et tu vas prier avec moi. Si ce sont les enfants que tu veux multiplier, mets ta main sur ton bas-ventre. Ce que tu veux multiplier, prends ça dans ta main. Et c'est de l'argent. Si c'est les affaires, les opportunités, prends un bic, commence à écrire le nom de ce projet. Et puis mets tes deux mains dessus. Je vais commencer à prier pour toi. Il a pris juste 2 poissons et juste quelques morceaux de pain. Des milliers de personnes ont mangé. Nous allons nous appuyer sur la base de Jean chapitre 6, à travers cette méditation de ce jour, que l'onction de multiplication descende sur tes affaires, descende sur ton argent, descende sur toi maintenant. Est-ce que tu es prêt? Regarde bien ce que je dis. Nous prions par la foi. C'est que je vous ai dit que de façon quotidienne, nous méditerons. Ceux qui vont méditer de façon quotidienne vont recevoir des grâces chaque jour. Nous sommes dans l'année de restauration. Ne joue pas. C'est dans la fidélité que Dieu bénit. Prends un bic. Si tu as un projet, une affaire, une entreprise, tu veux qu'elle prospère, tu veux qu'elle se multiplie, écris le nom de l'entreprise. Mets tes deux mains dessus, je vais prier pour toi. Si c'est de l'argent, tu veux que ton argent se multiplie, on ne prend pas 2 choses. On ne prend pas 2 choses. Choisis une seule chose et fais par la foi. Fais par la foi. Tu as mis ta main dessus. Tu as pris ce que tu voulais dans ta main. C'est les enfants, tu voulais, tu as mis ta main sur ton bas-ventre. C'est ton intelligence ou ton onction, tu veux que ça se multiplie. Si c'est un don spirituel ou bien une grâce pour le ministère, mets ta main simplement sur ta tête. Répète cette prière avec moi. Dis, sur la base de Jean chapitre 6, si réellement Jésus-Christ a multiplié des pains et des poissons pour des milliers, et il y a eu des restes, Seigneur, je ne t'ai pas là, mais je crois en ta parole. C'est pourquoi sur la base de cette parole, je déclare par l'autorité de ma voix, unie avec celle de ton serviteur David aimé Jérémie. Répète avec moi. Par l'autorité de ma voix, unie avec celle de ton serviteur David aimé Jérémie. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je déclare sur la base de Jean chapitre 6 que l'onction de multiplication qui est sur Jésus-Christ descende maintenant sur moi. Et ce pourquoi je prie maintenant
Qu'il y ait une multiplication jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est l'argent, dis le nom de l'argent. Dis que l'argent, mes finances se multiplient. Si c'est les affaires, dis maintenant que mes marchés se multiplient. Si c'est ton entreprise, dis le nom de l'entreprise, dis que ça se multiplie. Si c'est l'enfantement, ce que tu veux là, c'est la sagesse ou bien l'onction, de guérison, de vision, dis que ça se multiplie. Si c'est le don de l'esprit, déclare la multiplication des dons de l'esprit. Prie par la foi au nom de Jésus. Proclame cela maintenant. Tu es seul chez toi. Déclare cela. Pendant que tu pries, l'onction de Dieu descend sur toi. Et tu as reçu cette onction, ça a été fait au nom de Jésus. Prie maintenant. Recevez-vous qui demandez au nom de Jésus. La multiplication se fait au nom de Jésus. L'onction de multiplication se fait au nom de Jésus. L'onction de multiplication sur Jésus-Christ vient sur toi. Ce que tu es en train de demander actuellement, le Seigneur le fait au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a dit que si nous le mangeons, lui Jésus, il vit en nous et nous en lui. Et que personne ne peut avoir la vie éternelle s'il ne boit le sang de Jésus et ne mange pas Jésus lui-même. C'est pourquoi mets tes mains comme ça sur ta bouche. Dis Jésus-Christ, je bois ton sang. Fais comme ça. Dis Jésus-Christ, je bois ton sang. Dis Jésus-Christ, je bois ton sang. Jésus-Christ, je bois ton sang. Jésus-Christ, je mange ta chair. Jésus-Christ, je mange ta chair. Jésus-Christ, je mange ta chair. Lève les mains comme ça maintenant. Dis sur la base de Jean chapitre 6. Vis en moi par ta chair, vis en moi par ton sang. Que ma nature et mes faiblesses disparaissent et que la nature de Jésus-Christ et la force de Jésus-Christ vivent désormais à travers moi. Merci Seigneur de sceller mon esprit et mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce même texte de Jean chapitre 6, quand Jésus a fini d'enseigner, un bon nombre de chrétiens et de fidèles sont partis, viennent plus prier à Jésus. Il y a des pasteurs qui pensent que quand les gens quittent l'église, ce n'est pas biblique, c'est biblique. Jésus lui-même qui a multiplié pain, ils ont mangé. Ils ne prient plus avec lui, ils sont partis prier à quelqu'un d'autre. Jésus qui a marché sur l'eau, ils ont vu, ils l'ont laissé, ils sont allés prier à quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas pourquoi vous forcez les gens de prier avec vous. Ne forcez rien. Jésus dit ce qui ne lui a pas été donné, il ne peut pas rester à lui. C'est ce que Dieu lui a confié, c'est ça qui va rester avec lui. Donc tu vas prier. Que tous les gens qui n'ont rien à voir avec ta destinée, tous les gens qui n'ont rien à voir avec ta gloire, ta richesse, ta transformation vertigineuse, qui sont encore dans ta vie, comme des personnes suivaient Jésus. Après un enseignement, ils ont disparu de sa vie. C'est 12 seulement qui sont restés, les 12 apôtres. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Et on était 5000, on a mangé avec Jésus. C'est 12 qui sont restés quand Jésus a fini de prêcher. Et ce sont les 12 qui ont poussé Jésus à rentrer dans sa destinée. Mais parmi les 12, il y avait un encore que Jésus a appelé Satan. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Que ce soit même le pasteur. Demande au Seigneur qui sait toutes choses, qui connaît la fin de toutes choses. Lève les mains maintenant. Dis au Seigneur, tous ceux qui n'ont rien à voir avec ta destinée, que l'onction de Dieu à travers Jean chapitre 6, qui les a amenés à s'éloigner de Jésus, à partir de Jésus, soit séparés de toi maintenant. Même si tu es marié à la personne, mais elle ne fait pas partie de ta destinée. Qu'elle quitte ta vie maintenant. Même si la personne t'a dragué, elle a fait d'autres, qu'elle te quitte maintenant. Même si la personne est ton patron, qui te quitte maintenant. Même si c'est ton papa qui te quitte maintenant. Parce que tant que cette personne restera dans ta vie et que tu vas collaborer avec elle, tu ne seras jamais dans ta destinée. Prie, demande au Seigneur de le faire. Roi des rois, Dieu Tout-Puissant. À travers Jean chapitre 6, nous interpellons ta grâce et nous réclamons ta faveur à notre égard. Éternel Dieu, ne nous abandonne point. Tu connais tous les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants, les vieillards de ma destinée. Ceux avec lesquels je marche, je prie, je collabore et je serai comme tu veux. Maintiens-les et soutiens-les, soutiens nos cœurs, soutiens nos liens. Demeurez ensemble jusqu'à ton retour. Fais-le au nom de Jésus. Mais tous ceux et toutes celles qui ne sont point de toi, qui n'ont rien à voir avec notre futur glorieux, notre destinée, oh Père, notre vie de milliardaire, notre vie de miracle, de puissance et d'onction, ces personnes qui sont avec nous, que ce soit en ligne, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, mais Seigneur, ces personnes ne viennent point de toi. Par l'autorité et la puissance de ton nom, que ton sang descende et nous sépare de ces personnes maintenant. Que le sang de l'agneau descende et nous sépare de ces personnes maintenant. Ces personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent d'avancer. Nous les aimons parce que nous pensons que c'est des frères ou des sœurs.
mais dans le secret va nous nuire. Jésus, tu t'es séparé de Judas. Tu as envoyé ton onction et ceux qui n'étaient pas de toi sont partis. Alors descends ta gloire et sépare-nous de tous ceux qui ne sont pas de toi. Nom de Jésus. Voilà Jésus. Seulement que les fidèles et les enfants de Dieu vont rester avec toi, peu importe le prix. Alléluia. Terminons notre méditation de ce jour avec le livre de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Vous y êtes? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une urine soudaine. Verset 2 de Pierre chapitre 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé lui-même, non, Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et a réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait du milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9 de Pierre chapitre 2. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogant et ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Tu comprends mon frère? Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Parmi nous se trouvent des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants de la loi. Demande au Seigneur de te faire grâce afin que ces personnes se désavouent eux-mêmes, qu'ils se confondent eux-mêmes partout sur Internet, sur YouTube, à la télévision, dans les quartiers, dans les villes, dans les nations. Lève les mains, dis au Seigneur, je ne veux pas faire partie de ce qui est faux. Dis au Seigneur, si toi-même en toi, lui, quelque chose est faux, que le Seigneur te désavoue, qu'il te mette à nu et qu'il prenne ta vie maintenant, parce que tu t'es mis parmi les faux pasteurs, les faux prophètes. Prie ainsi.
Si tu es pasteur, tu le fais. Mais si tu n'es pas pasteur, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux afin que tu connaisses les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses docteurs, toutes ces personnes-là qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est des faux. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux, de te montrer. Éternel Dieu, voici mes mains levées vers toi. En ce jour présent dans ce temps de méditation, de manifester ta grâce en sauvant ton peuple de ce que tu retires mon âme, mon cœur, mon corps, ma vie. Si je suis un faux docteur, un faux prophète, un faux pasteur, et que je suis venu de moi-même ou de la part des démons, servant les esprits de ma famille, et je prends ton nom pour me chercher ou blaguer les gens, Seigneur, maintenant que ta sentence tombe sur moi et que ma mort soit soudaine, immédiatement pendant que je te prie, d'ailleurs, Seigneur, le Dieu de justice, m'ôter le sceau de vie en direct maintenant même au nom de Jésus. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de ce que je connais, tous ceux et toutes celles qui sont faux parmi nous. Donne aussi ce pouvoir à tes filles, à tes fils, de savoir les faux pasteurs, les faux prophètes et les faux docteurs. Donne-leur de connaître tous ceux qui ne sont pas de toi, dans le corps du Christ et parmi les serviteurs de Dieu. En la gloire de ton nom que j'ai prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore précipiter. Et qu'on appelle, nous allons encore prier. Il y a des personnes qui connaissent Jésus, qui connaissent la loi de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Mais ces personnes-là, elles ont laissé la parole de Dieu, elles ont laissé Jésus pour retourner dans les choses anciennes qu'ils ont dit, ils ne font plus. Le Seigneur dit, leur cas sera pire que le premier cas. C'est pourquoi tu vas prier. Si actuellement tu n'as pas une bonne vie, si actuellement tu es en train de retourner dans les anciennes choses que tu faisais, ouvre les mains vers le ciel, dis Seigneur, je te demande pardon. Je vais m'avoir celle ton serviteur et je réclame ton sang de laver mes fautes. Envoie ton esprit fortifier mon âme et me maintenir dans ta voie. Envoie ton esprit, Seigneur, vivre dans mon cœur et me communiquer la bonne odeur du Christ. Donne-moi, Seigneur, de manifester ton caractère tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Dis Amen. Tu vas encore prier. Tu vas faire cette prière. Quelle est cette prière? Que la lumière du Seigneur ne quitte jamais ta vie. Car c'est la lumière qui attire. Quand tu as la lumière de Dieu sur toi, cette lumière attire. Dans tout ce que tu fais, la lumière attire. Si tu veux tout à l'heure, tu éteins la lumière de la maison. S'il y avait des mouches dedans, elles vont sortir par la fenêtre pour aller dehors parce qu'il n'y a plus de lumière. Mais quand il y a la lumière, c'est là. Tout est attiré par la lumière. C'est pourquoi prie. Dis avec moi, Jésus. Fais avec toi. Dis Jésus. Jésus. Tu m'as dit, je suis lumière de ce monde. Mais ma lumière n'attire pas, ma lumière ne brille pas. C'est pourquoi je veux ta lumière. Si ma lumière était éteinte, active-la, Jésus. Active ma lumière à nouveau. Envoie ta lumière briller en moi. Envoie ta lumière briller en moi, afin que le nord soit attiré par moi, le sud soit attiré par moi, l'est soit attiré par moi, l'ouest soit attiré par moi, le centre soit attiré par moi, que j'attire le ciel vers moi, que j'attire toute la terre vers moi. Jésus, fais briller ma lumière. Ta lumière en moi, Seigneur. Fais de moi une lumière pour le monde entier. Et tu le fais dire au nom de Jésus. Yes, continue. Oh yes, continue. Seigneur, attire le monde vers moi. Attire les hommes vers moi. Attire les femmes vers moi. Attire les enfants vers moi. Tous ceux qui sont perdus, égarés. Ceux qui veulent du soulagement. Ils veulent la guérison. Ils veulent la délivrance. Ils veulent la paix. Ceux qui veulent te connaître. Ceux qui veulent être sauvés. Attire-les vers moi. Oh Jésus-Christ. Attire-les, Seigneur. Car je suis ta lumière sur la terre. Au nom de Jésus. Quand tu as lumière, tu as tout. Que ce soit sagesse, onction, puissance, richesse, pouvoir, santé, force. Tout ce qu'un homme a besoin pour sauver le monde, Dieu te donne. Désormais, je te déclare lumière de ta génération, lumière de ton village, lumière de ton pays, lumière de ton continent, lumière de ce monde et de cette ère, au nom de Jésus-Christ. Brille et ne t'éteins jamais. Brille et ne t'éteins jamais. Même ceux qui ne voulaient pas te voir, brille au-dessus de leur tête et que cette lumière surpasse leur lumière au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre les deux mains et bénis ce mardi. Bénis aussi le jour de ce mercredi à venir, en faveur de l'Église Christ Family et de tout le monde entier. Prie. Seigneur, je proclame. Ainsi est béni ce mardi. Les heures qui sont passées depuis minuit à cette heure, je les proclame scellées dans le sang de l'agneau. Et je proclame, Seigneur, les heures qui suivent de ce moment, jusqu'à la dernière heure de ce mardi, soient plongées dans le sang de l'agneau. Que le bonheur s'attache à chaque fidèle de Christ Family. Que la gloire de Dieu s'attache à chaque membre du corps du Christ. Je proclame le succès, la réussite, la prospérité, la santé divine et des miracles dans la vie de ton peuple maintenant. Je déclare, Seigneur, que personne ne puisse, Seigneur Jésus-Christ, dominer ton peuple maintenant.
maintenant même, que ton peuple domine sur toute épreuve, toute adversité, toute opposition, soit changeant d'opportunité à la gloire de ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Impose-toi la main droite sur la tête. Dis, Père, dans le sang de l'agneau, je me plonge et je suis couvert. Est-ce que ma lumière ne s'éteigne jamais? Au nom de Jésus. Amen. Faisons le psaume du jour, psaume 74 et psaume 58. Psaume 74 et psaume 58. Psaume 74 et puis psaume 58. On fait 74 d'abord et puis après on vient faire le 58. Est-ce que vous avez compris? Voilà, psaume 74 et puis psaume 58. On fait une fois. Si vous y êtes, moi aussi je le suis. Gloire à Jésus. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux. Constamment dévasté, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi empoisonnera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel. Et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Verset 19. Ne livre pas aux bêtes l'arme de la tourterelle. N'oublie pas, à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Nous allons au psaume chapitre 58 maintenant pour terminer. Psaume chapitre 58. Rapidement. Vous y êtes, on commence au verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du vent de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur dents, brise-leur les dents. Dans la bouche, Éternel arrache les mâchoires des lionceaux. Verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'arvoton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée. Le tourbillon l'emportera, le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Maintenant, tu dis quoi? Nous prions pour qui cette semaine? Je vous écoute, nous prions pour qui cette semaine? Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vois rien. Ok, nous allons prier pour tous les présidents, les leaders, les décideurs de la terre, afin que le Seigneur touche leur cœur, que leur cœur s'incline, et qu'ils soient convertis à Jésus-Christ. Mets ta main sur ton cœur et prions. Seigneur, nous te prions pour chaque président d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, du Moyen-Orient, d'Australie, partout dans le monde entier. Nous prions pour tous ces décideurs, tous ces présidents, ces leaders des nations, des empereurs, des rois, des reines. Seigneur, touche leur cœur, incline leur cœur, Seigneur, afin qu'ils soient convertis à toi. Mets en eux ta pensée et ta crainte. Touche-les, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment, que sa lumière soit votre lampe. Partout vous irez. Brillez, brillez, n'oubliez pas de briller. N'oublie pas que tu as une lumière. Quand tu marches, le monde entier te regarde. Au nom de Jésus-Christ, tu es né pour être devant. Ta place, ce n'est pas derrière. Dis, je le crois au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, tu peux écrire sur ton poste. Je suis né pour être devant, car je suis la lumière de ma génération. Tu m'entends? Je suis né pour être devant, car je suis la lumière de ma génération. Je suis né pour être devant, car je suis la lumière de ma génération. Terminons avec le psaume 22. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu te laisses pour une table en face mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi chez vous. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vos enfants, votre femme, votre mari et chaque membre de votre famille. Et que cette paix déborde votre vie à l'excès au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Ceci étant, si c'est possible que nous puissions prier à 4h30. C'est l'heure de prière même qu'elle a. On rendez-vous à 4h30. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bye.